Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. L'apparition de Dieu a apporté une nouvelle ère. Le plan de gestion de 6000 ans de Dieu touche à sa fin, et la porte du royaume a déjà été ouverte à tous ceux qui cherchent son apparition. Chers frères et sœurs, qu'attendez-vous? Que cherchez-vous? Attendez-vous que Dieu apparaisse? Cherchez-vous ses pas? Qu'il est courant d'aspirer à l'apparition de Dieu et qu'il est difficile de trouver les pas de Dieu. À une époque et dans un monde tel que les nôtres, que doit-on faire pour être témoin du jour où Dieu apparaît? Que doit-on faire pour suivre ses pas? De telles questions se posent à tous ceux qui attendent que Dieu apparaisse. Vous vous êtes tous posé ces questions plus d'une fois, mais avec quel résultat? Où Dieu apparaît-il? Où sont ses pas? Avez-vous la réponse? Beaucoup répondraient ainsi. Dieu apparaît parmi tous ceux qui le suivent, et ses pas sont parmi nous. C'est aussi simple que cela. Chacun peut donner une réponse toute faite, mais comprenez-vous ce que signifie apparition de Dieu ou ses pas? L'apparition de Dieu se réfère à son arrivée sur terre pour y accomplir en personne son œuvre, avec sa propre identité et son tempérament, et d'une manière qui lui est innée. Il descend parmi les hommes pour y conduire l'œuvre d'inauguration d'une ère et de clôture d'une ère. Cette sorte d'apparition n'est pas une cérémonie. Il ne s'agit pas d'un signe, d'une image, d'un miracle ou d'une sorte de vision grandiose, encore moins de quelque processus religieux. Il s'agit d'un fait vrai et bien réel, que quiconque peut toucher et voir. Cette sorte d'apparition n'existe pas pour la forme ou pour une quelconque œuvre à court terme. Elle existe plutôt pour une étape du plan de gestion de Dieu. L'apparition de Dieu est toujours significative et est toujours liée à ce plan. Ce qui est appelé ici apparition est complètement différent de l'apparition par laquelle Dieu guide, conduit et illumine l'homme. Dieu accomplit une étape de sa grande œuvre chaque fois qu'il se révèle. Cette œuvre est différente de celle d'une autre ère. Elle est inimaginable pour l'homme et n'a jamais été expérimentée par celui-ci. C'est une œuvre qui inaugure une ère nouvelle et clôt l'ancienne ère. C'est une forme améliorée d'œuvre pour le salut de l'humanité qui, en outre, amène cette dernière vers l'ère nouvelle. Telle est la signification de l'apparition de Dieu. Une fois que vous avez compris ce que signifie l'apparition de Dieu, comment devriez-vous chercher ses pas? La réponse à cette question n'est pas difficile. Là où Dieu apparaît, vous trouverez son empreinte. Une telle explication paraît facile à comprendre, mais elle n'est pas si simple en pratique, tant sont nombreux ceux qui ignorent où Dieu apparaît, et encore moins où il a l'intention de se révéler et où il devrait apparaître. Certains croient hâtivement que là où le Saint-Esprit est à l'œuvre, Dieu devrait apparaître. Ou bien croient-ils que là où se trouvent des gens très réputés, Dieu apparaît. Ou bien encore, croient-ils que là où il y a des célébrités, Dieu devrait apparaître. Pour l'heure, laissons de côté le fait de savoir si ces croyances sont vraies ou fausses. Pour répondre à une telle interrogation, nous devons d'abord avoir un objectif clair. Nous recherchons les pas de Dieu. Nous ne cherchons pas de figures spirituelles, et encore moins suivons-nous des personnalités de renom. Nous cherchons à suivre les pas de Dieu. Ainsi, et parce que nous cherchons à suivre les pas de Dieu, il nous appartient de chercher la volonté de Dieu, ses paroles et ses déclarations, car partout où des paroles nouvelles sont prononcées par Dieu,
sa voix se fait entendre, et là où se trouvent les pas de Dieu, il y a ses actes. Là où il y a expression de Dieu, il y a apparition de Dieu. Et là où Dieu apparaît, la vérité, le chemin et la vie existent. En cherchant les pas de Dieu, vous avez ignoré les paroles. Dieu est la vérité, le chemin et la vie. C'est ainsi que nombreux sont ceux qui, même quand ils reçoivent la vérité, ne croient pas qu'ils ont trouvé les pas de Dieu et reconnaissent encore moins son apparition. Quelle grave erreur! L'apparition de Dieu ne peut correspondre aux notions de l'homme, et encore moins peut-elle advenir à sa demande. Dieu fait ses propres choix et établit ses propres plans quand il accomplit son œuvre. De plus, il a ses propres objectifs et ses propres méthodes. Quelle que soit l'œuvre à accomplir, point n'est besoin pour lui de discuter de son œuvre avec l'homme ou de lui demander son avis, encore moins d'informer tout le monde de son œuvre. Tel est le tempérament de Dieu, qui en outre devrait être reconnu de tous. Si vous désirez être le témoin de l'apparition de Dieu et suivre ses pas, vous devez d'abord vous éloigner de vos propres notions. Vous ne devez pas exiger de Dieu qu'il fasse ceci ou cela, et encore moins dois-tu le confiner dans tes propres limites et notions. Au lieu de cela, on devrait se demander comment chercher les pas de Dieu, comment accepter son apparition et comment se soumettre à l'œuvre nouvelle de Dieu. Voilà ce que l'homme devrait faire. Puisque l'homme n'est pas et ne possède pas la vérité, il devrait chercher, accepter et obéir. Que tu sois américain, britannique ou de toute autre nationalité, tu devrais t'extraire de tes propres limites, te dépasser et voir l'œuvre de Dieu du point de vue d'un être créé. De cette manière, tu ne mettras pas d'obstacles sur les traces de Dieu. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent comme impossible que Dieu apparaisse dans telle nation ou parmi tel peuple, que la signification de l'œuvre de Dieu est profonde et que son apparition est importante. Comment, dès lors, la pensée et les notions de l'homme pourraient-elles lui permettre d'en prendre la mesure? C'est pourquoi j'affirme que tu dois rompre avec tes propres notions de nationalité et d'ethnicité pour rechercher l'apparition de Dieu. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras te défaire de ces notions. Ce n'est que de cette façon que tu pourras accueillir l'apparition de Dieu. Autrement, tu demeureras dans les ténèbres éternelles et ne recevras jamais l'approbation de Dieu. Dieu est le Dieu de toute l'humanité. Il ne se considère pas lui-même comme étant la propriété privée de quelque nation ou peuple, et il accomplit son œuvre telle qu'il l'a planifiée, sans contrainte d'aucune forme, d'aucun pays ou d'aucun peuple. Peut-être n'as-tu jamais imaginé cette forme, ou nies-tu son existence, ou peut-être que la nation et le peuple où Dieu apparaît sont-ils discriminés par tous, et sont-ils les plus rétrogrades? Pourtant, Dieu a sa sagesse. Avec sa puissance, et grâce à sa vérité et son tempérament, il a acquis à sa cause un groupe de gens ayant le même esprit que lui. Il a formé le groupe qu'il voulait rendre complet, un groupe qu'il a conquis et qui a enduré toutes sortes d'épreuves, de turpitudes et de persécutions, un groupe à même de le suivre jusqu'au bout. Le but de l'apparition de Dieu, libre des contraintes de toute forme ou d'un pays, est de lui permettre d'accomplir son œuvre telle qu'il l'a planifiée. C'est comme lorsque Dieu est devenu chair en Judée. Son but était d'accomplir l'œuvre de la croix pour acheter l'humanité tout entière. Pourtant, les Juifs croyaient qu'il était impossible pour Dieu d'accomplir cela, et ils pensaient qu'il lui était impossible de devenir chair et de prendre la forme du Seigneur Jésus.
Cet impossible devint l'argument sur lequel ils s'appuyèrent pour condamner Dieu et s'opposer à lui, ce qui aboutit finalement à la destruction d'Israël. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui ont commis la même erreur. Ils proclament de toute leur force l'imminence de l'apparition de Dieu tout en la condamnant. Leur impossible, de nouveau, confine l'apparition de Dieu dans les limites de leur imagination. Ainsi ai-je vu beaucoup de gens éclater d'un rire bruyant et sauvage après avoir entendu la parole de Dieu. Ce rire est-il si différent de la condamnation et du blasphème des Juifs ? Vous n'êtes pas pieux en présence de la vérité, et encore moins possédez-vous une attitude empreinte de désir. Vous vous contentez d'étudier aveuglément et d'attendre nonchalamment. Que pourriez-vous obtenir ainsi ? Pensez-vous pouvoir recevoir la direction divine ? Si tu ne peux pas discerner les propos de Dieu, comment pourrais-tu être témoin de son apparition ? Là où apparaît Dieu, la vérité trouve à s'exprimer et la voix de Dieu sera. Seuls ceux qui acceptent la vérité pourront entendre la voix de Dieu, et seules des personnes de ce genre sont qualifiées pour être témoins de son apparition. Abandonne tes notions, calme-toi et lis attentivement ses paroles. Si tu as soif de vérité, Dieu t'éclairera et tu comprendras sa volonté et ses paroles. Abandonnez vos opinions quant à l'impossible. Plus les gens croient qu'une chose est impossible, plus il y a de chances qu'elle se produise, parce que la sagesse de Dieu s'élève plus haut que les cieux, que ses pensées sont plus hautes que celles de l'homme, et que son œuvre transcende les limites de la pensée et des notions de l'homme. Plus une chose paraît impossible, plus il y a en elle de vérité à rechercher. Plus une chose est au-delà de l'imagination et des notions de l'homme, plus elle contient la volonté de Dieu. Car quel que soit le lieu où Dieu se révèle, Dieu reste Dieu, et sa substance ne changera jamais en fonction du lieu où il apparaît ou de la manière dont il apparaît. Le tempérament de Dieu reste le même où que se trouvent ses pas. Peu importe où sont les pas de Dieu, car il est le Dieu de toute l'humanité, tout comme le Seigneur Jésus n'est pas seulement le Dieu des Israélites, mais aussi celui de tous les peuples d'Asie, d'Europe et d'Amérique, et plus encore. Il est le seul et unique Dieu de l'univers tout entier. Alors cherchons la volonté de Dieu et découvrons son apparition dans ses paroles et suivons ses pas. Dieu est la vérité, le chemin et la vie. Ses paroles et son apparition existent de manière concomitante et son tempérament et ses pas seront toujours accessibles à l'homme. Chers frères et sœurs, j'espère que vous pouvez voir l'apparition de Dieu dans ses paroles, commencer à suivre ses pas, tandis que vous vous dirigez vers une nouvelle ère et entrez dans la nouvelle terre et le nouveau ciel merveilleux que Dieu a préparé pour ceux qui attendent son apparition.